Bonjour à tous mes amis de la couture. Donc aujourd'hui je vais vous montrer à faire une poche passepoilée. J'ai déjà fait le passepoil, donc le passepoil on coud de chaque côté, nos côtés, et on retourne pour que l'on ait ça. Voilà, ça c'est le passepoil. Maintenant vous avez votre vêtement. Votre vêtement pour moi c'est le tissu jaune. Sur le tissu jaune, comme vous aurez sur votre patron à reporter sur votre tissu, vous faites le trait qui correspondra à l'endroit où il y aura votre passepoil. Et ce trait doit être fait sur l'endroit, pas sur l'envers. C'est important. On ne le verra plus après. Et après, vous avez votre fond de poche. Vous en avez un grand et un petit. Donc, ce qu'on va faire, on va coudre le passepoil là, en premier. C'est plus simple, je vais faire détailler. Donc, vous posez votre passepoil au bord de votre trait, comme ça, voilà. Vous le posez au bord de votre trait, sur votre trait, et vous cousez à 1 cm en faisant un point d'arrêt de chaque bout. Voilà, vous cousez bien votre passepoil. Voilà. Vous sortez dessous la machine, vous coupez vos fils, dessus, dessous, toujours. Vous coupez toujours vos fils, parce que les fils, et vous les enlevez, parce que les fils, ils peuvent vous déranger. Après, vous allez prendre le fond de poche qui va aller, sur le passepoil. Vous prenez, donc moi je prends le bleu, et le bleu, je vais le poser sur endroit contre endroit. Pourquoi? Parce que quand il va se retourner, on va retourner ça à l'intérieur, et on verra l'endroit de notre, voyez, on verra l'endroit de notre fond de poche. Notre fond de poche, si vous regardez bien, il est plus large que le passepoil normal, parce que, regardez bien, je le pose comme ça, on va faire une couture de chaque côté, mais je le pose sur le bord du passepoil. Et là, je vais prendre des épingles rouges, je vais en mettre une au début de mon passepoil, et je vais en mettre une autre à la fin de mon passepoil. Voilà, là, vous voyez, là, j'ai le début et la fin. Maintenant, après, si vous voulez, vous pouvez en mettre une autre au milieu pour maintenir votre tissu. Ça, c'est vous qui voyez, suivant comment vous êtes habile sous la machine. Et vous allez commencer votre piqûre, mais vraiment à ras de votre aiguille, de votre épingle, pardon, de votre épingle, là, à ras du passepoil. Vous allez enlever votre épingle pour qu'elle ne vous gêne pas. Et là, vous allez faire un point d'arrêt. Il ne faut surtout pas dépasser le passepoil. Vous le sentez en dessous. Voilà, là, voilà. Vous êtes bien au bord. Alors, vous allez aller jusqu'au bout. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Notre piqûre arrive, si on regarde bien, à ras du passepoil. Et là, à ras du passepoil. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre autre fond de poche. On va se mettre pareil, endroit contre endroit. Et on va le mettre vraiment, vraiment en face de l'autre. Vous voyez? Comme ça. Et on va mettre nos épingles, pareil, exactement en face, nos épingles rouges, parce que c'est important. C'est pour ça que je mets rouge. Exactement en face de notre ancienne, la couture en face. Voilà. Et là, on va faire une couture. Vraiment, on va se mettre en face. On va faire la même largeur de couture. Et on va partir en symétrie. Alors, vraiment, par rapport à... Songez toujours à tirer votre fil ou à remonter votre releveur avant de démarrer. Parce que là, c'est là que votre machine se défile. Donc là, on va faire un point d'arrêt. Voilà. Symétrique à l'autre couture. On s'arrête vraiment pile en face. Voilà. Et
comme vous le constatez, mes 2 coutures sont parallèles. Voilà. Donc là, ce que je fais, ce que je vous disais tout à l'heure, je relève mon releveur. Voilà. Donc dessous, j'ai fait en rouge exprès pour qu'on voit bien. Vous voyez mes 2 coutures. Donc là, j'ai mon point d'arrêt qui a été un peu plus loin là, mais il va se défaire. C'est pas grave. Voilà. Donc quand ça arrive comme ça, vous voyez, des fois ça peut vous arriver. Votre point d'arrêt a été un tout petit peu trop loin, donc vous le démontez, vous l'enlevez. Voilà. Parce qu'il faut vraiment que vos 2 coutures soient symétriques. Et ça va nous gêner autrement. Voilà, là on est en face. Donc là maintenant on est là sur l'endroit et là sur l'envers. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre là, c'est aussi facile. On va cranter notre tissu sur notre trait. Voilà. Et on va couper notre tissu sur notre trait. Mais là, on va s'arrêter là et on va tourner pour aller jusque dans l'angle, regardez, au niveau de notre piqûre. Là, on va faire un peu comme un petit triangle et on va jusque là, comme ça, vous voyez, ça fait un triangle. Et qu'il faut que nos 2 triangles ils soient symétriques. Donc voilà, là on repart dans l'autre sens et on refait la même chose. Et on coupe comme ça. Et on coupe, attendez, dans l'autre sens, comme ça. Et on coupe vraiment jusqu'au bout. On coupe vraiment jusqu'au bout. Voilà. Et là maintenant, ce qu'on fait, on est sur l'endroit, on retourne nos fonds de poche sur l'envers. Voilà le fond de poche bleu et voilà le fond de poche rouge. D'accord? Donc là, on se retourne sur l'envers. Comme on a cranté, vous voyez, regardez, ça tombe bien à là, comme ça. Voilà. Et maintenant, sur l'endroit, on se retrouve avec notre passepoil qui va venir se mettre, regardez bien, pile, regardez, pile dans notre trou. Regardez, il est pile dans notre trou. Voilà. Donc là, maintenant, on est comme ça. Ce qu'on va faire, on va plier notre tissu comme ça. Et regardez, notre triangle tout à l'heure qui était dans l'autre sens, qu'on a coupé, il se retrouve là. On va l'épingler pour qu'il ne se sauve pas. On va l'épingler comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Regardez, on prend notre tissu et on retourne. Et là, on se rend compte que le triangle n'est pas là. Et bien, on le tire et on fait pareil. On met notre tissu bien à plat et on l'épingle. On va l'épingler dans ce sens-là. Vous voyez? Comme ça. Donc là, maintenant, si on soulève là, on a nos 2 fonds de poche l'un sur l'autre. On va les mettre comme il faut, parce qu'il faut qu'ils soient comme il faut. Alors des fois, il y a des petits décalages, ça peut arriver. On ne sait jamais pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais épingler mon fond de poche. Voilà. Hop là. Hop. Je le fais sous la machine, vous voyez, comme ça. On n'est pas... donc là, on se remet comme on était là. Voilà. On est comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on revient de ce côté-là. On remet notre tissu comme on l'avait mis. On fait attention de ne pas toucher le passepoil. Et là, on va se mettre ici. On a notre pointe. On a notre trait là. Donc, on va piquer. On va piquer le triangle. Alors là, il faudra grossir parce que je vais piquer ici. Là, je vais piquer comme ça. Donc là, je pars à ras du tissu. Je fais attention de ne pas le prendre. Hein. Voilà. Et là, je vais piquer mon fond de poche. Je fais un petit point d'arrêt au début, voilà, comme ça. Là maintenant, je vais soulever. Et là maintenant, je vais faire le tour de mon fond de poche. Aiguille, point mort bas, PMB, ça veut dire qu'elle est plantée dans le tissu pour tourner à l'angle. Voilà, et là, je vais retourner. Ah, là, regardez, je suis là. Donc, ce que je vais faire, je vais viser
pour venir ici. Il ne faut pas que je couse ailleurs. Voilà. Donc là, je remonte. Après, le fond de poche n'est pas forcément cousu d'équerre, mais c'est pas très grave. Et là, on va piquer ici, là, là, pour tenir notre pointe. Et par transparence, si vous grossissez, vous allez voir un dessin du passepoil. Donc vous allez vous rendre compte qu'il faut passer à ras du passepoil. Voilà, je vais enlever mon épingle. Voilà. Et maintenant, on va sortir dessous la machine. On va couper nos fils. Voilà, comme ça. Je vais enlever mes épingles. Donc là, on est sur l'envers. Et qu'est-ce qu'on a sur l'endroit? Donc déjà sur l'envers, on a cousu notre pointe là. On a fait notre fond de poche. On a cousu nos pointes là. On a nos fonds de poche. Maintenant, on va se remettre sur l'endroit. Regardez. Là, là, j'ai mon passepoil qui va venir se mettre ici. Et là. Donc là, ce que vous allez faire, vous après, vous allez mettre votre passepoil à l'angle là. Voilà. Et vous allez faire des petits points sur les côtés. Voilà, comme ça. Donc vous avez la possibilité, soit, il y a plusieurs possibilités, soit de le coudre à la main, ou alors ce que vous auriez pu faire, c'est le coincer dessous là. Mais c'est très difficile. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petits points à la main. Et comme vous pouvez le voir, quand on ouvre, on voit le fond de poche. Donc ce que je conseille aussi, si vous faites votre passepoil d'une couleur différente de votre tissu, c'est de faire ce fond de poche là, pareil que le passepoil. Comme ça ne se voit pas si, quand votre passepoil s'ouvre, de loin, on ne verra pas la différence entre le passepoil et le fond de poche. Mais voilà votre passepoil sur l'endroit. Sur l'envers, vous êtes comme ça. Et par contre, vous avez votre autre fond de poche dessous. Voilà. Au revoir.